Nous disions ce matin que pour savoir comment exercer le bien, surmonter le mal par le bien, il nous était d'abord nécessaire de porter les regards sur Jésus-Christ, notre modèle en toutes choses. Et nous avons vu que l'action bonne de Jésus-Christ est toujours harmonieuse. Nous avons également vu que Jésus fait toujours et parfaitement la volonté de Dieu, et cela seulement, et qu'il voit toujours son Père faire accomplir d'avance les œuvres, lui donner en somme les œuvres, l'accomplissement des œuvres avant qu'il les manifeste sur la terre. Nous aurons l'occasion de revoir cela pour nous, mais d'ores et déjà, je vous rappelle ceci, ce verset de la première épître de Jean: celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà un principe magnifique, que toute notre vie chrétienne est comprise là-dedans. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et j'ai fait au tableau un petit schéma qui résume ce que sont les principes de l'action bonne que l'on trouve en considérant la vie du Seigneur Jésus-Christ. L'harmonie, tout vers un seul but, les actes, les paroles, tout concourt à un seul but, la volonté de Dieu qui est un seul mobile, unique mobile, faire la volonté de Dieu. Et puis, alors voici maintenant deux autres choses que nous n'avons pas vues ce matin: l'action de l'amour, et j'ai rappelé que l'amour a trois désirs, trois directions. Il veut sauver, il veut conserver ce qui est, ce qui existe, et pour cela, il entend faire don de soi. Jésus a fait don de lui-même. Et alors, la prière qui intervient comme le grand moyen de puissance et d'unité avec Dieu. Mais nous reverrons tout cela en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les membres de l'Église. Reverrons cela et nous détaillerons l'utilisation de la prière comme grand moyen de puissance, et nous verrons plus de détails. L'action de Jésus est donc celle de l'amour. L'amour dont les caractères sont de sauver, c'est-à-dire d'arracher les hommes au péché et à la mort, en régénérant, en donnant la vie. Conserver, ne pas perdre, et nous avons pour type de cela la parabole de la brebis perdue ou de la drachme égarée. Alors là, le Seigneur Jésus nous a bien montré que Dieu n'entend pas subir une perte, fût-ce d'une brebis sur 100, il ne veut pas perdre. Ça, c'est un caractère de l'amour de Dieu. Et puis faire don de soi-même, ce qui est également demandé aux membres de l'Église. Je n'insisterai pas en ce qui concerne le Seigneur Jésus, c'est tellement évident. Personne ne lui ôte la vie, le bon berger, mais il donne sa vie pour ses brebis. Tout cela, nous le savons fort bien. Jésus brûle du saint désir d'établir entre ses disciples et lui la même relation que celle qui existe entre son Père et lui. C'est une chose qui mériterait développement, nous faisons simplement que de la mentionner ici. Cette relation du Père et du Fils que nous trouvons surtout dans la prière sacerdotale Jean 17, cette même relation, j'appellerai ça, si vous voulez, la relation première, la relation essentielle du Père et du Fils, eh bien, cette relation-là, Jésus entend la transplanter
dans le monde des hommes et établir cette même relation entre les hommes et lui. C'est quelque chose de considérable, bien entendu. Ça, c'est le désir de Dieu, l'intention de Dieu, et c'est à la mesure de Dieu, bien entendu. Et cette relation que Jésus entend établir entre les hommes qu'il sauve et lui-même, c'est une relation d'amour par excellence, et c'est donc une relation de vie. L'amour, voyez-vous, intervient pour qu'il y ait la vie. C'est par toute sa vie terrestre et par sa mort que Jésus-Christ a fourni à l'humanité la révélation parfaite de l'amour, un amour qui se donne. Et puis, Jésus appelle à la foi, il appelle à la foi, et il s'est aussi, pour cela, servi beaucoup de la prière, et nous, en quelque sorte, nous entraîne lui-même, par sa vie de prière, nous entraîne à la prière. Là est la force que l'œuvre bonne réclame, nous le verrons d'une façon plus complète. Eh bien, nous allons maintenant parler des bonnes œuvres confiées à l'Église. Et d'abord, il faut que nous élucidions cette question des bonnes œuvres entendues comme des œuvres sociales. Et ça, c'est un gros problème, parce que immédiatement cela vient à l'esprit de beaucoup, œuvres bonnes, bonnes œuvres, œuvres sociales. Et ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela du tout. Je vous montrerai même que la Bible ne nous engage pas vers des œuvres sociales. Je ne les exclus pas non plus. Je sais que sur les champs de mission, elles sont souvent indispensables. On ne peut pas faire autrement quand on voit des personnes humaines venir avec des plaies ayant besoin de secours immédiats. On ne peut pas, évidemment, ne pas les leur donner. Les œuvres sociales s'imposent quelquefois. Mais je vais vous montrer quelles sont les précautions essentielles à observer du côté des œuvres sociales. Non pas peut-être parce que vous aurez, vous, à décider de ces choses, mais parce qu'il faut que tout le monde sache cela. Il n'est pas absolument contraire à la vocation de l'Église que celle-ci s'adjoigne quelquefois des œuvres à caractère social. N'est pas exclu. Je ne veux pas être absolu et faire une généralisation qui ne pourrait pas s'appliquer à tout, puis il faut se méfier de faire des généralisations. Ce n'est pas fermé. Ce secteur n'est pas absolument fermé. Je connais par exemple, je vais assez souvent à Brest, et l'église de Brest s'est adjoint un home évangélique, comme il est appelé, et dans ce home évangélique, différentes actions se font concernant des jeunes, concernant des personnes âgées, concernant pour aussi des camps de vacances. Pour les jeunes, il y a différentes formes d'action qui se font là, et les choses ont été pensées et vues de telle façon qu'il y a cohésion entre ce home évangélique et l'Église, et si bien que c'est une bonne chose. J'ai pu constater moi-même qu'il y avait là vraiment quelque chose d'heureux. Mais attention, ce home évangélique est lié à l'Église, l'Église y participe beaucoup, entièrement, et même l'Église y vient, elle y vient chaque semaine. Et il y a bien sûr des choses qui sont communes à ce home évangélique et à l'Église. Mais seulement des précautions sont à prendre.
Premièrement, l'œuvre d'action spirituelle en vue du salut par la prédication de l'Évangile doit rester essentielle. Il ne faut pas que une œuvre quelconque, puisse contrarier ou ralentir l'œuvre essentielle qui est d'action spirituelle. Si une œuvre sociale, par exemple, qui dépend de l'Église, vient paralyser ou réduire l'action spirituelle en vue du salut, alors c'est néfaste. Alors il vaudrait mieux supprimer cette œuvre sociale. Elle va finir peut-être par supprimer entièrement l'action spirituelle. L'Église, ne l'oublions pas, est seule qualifiée pour faire cette œuvre d'action spirituelle par la prédication de l'Évangile. Elle est seule qualifiée, personne ne peut le faire à sa place. Des œuvres sociales, le monde peut en faire. Mais là, l'Église est seule qualifiée. Et si elle dépense ses forces et son activité en d'autres tâches, elle peut devenir tout à fait infidèle à sa mission. Sa mission qui est, je le rappelle, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, dans l'Église, des ministères s'exercent qui, tous ensemble, vont concourir au perfectionnement des saints et à l'édification du corps de Christ, comme dit Éphésiens 4, 11 à 16. Perfectionnement des saints, édification, construction du corps de Christ, afin qu'apparaisse l'unité de la foi, l'unité qui est une grande force, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire de l'union vraiment du corps avec la tête, l'union avec le Christ, le Seigneur Jésus. Et même l'apôtre Paul nous dit dans ce passage que le corps tout entier doit atteindre la solidité d'un assemblage bien construit, et cela grâce à l'exercice de l'amour. Or, cela ne peut pas être sacrifié. Le perfectionnement des saints, l'édification, la construction du corps de Christ jusqu'à arriver à ce bel assemblage magnifique, comment sacrifier cela? Sacrifier cela pour des œuvres sociales, c'est-à-dire, en somme, des œuvres éphémères, ça ne peut pas se concevoir. Troisième précaution, les membres de l'Église qui seront appelés éventuellement à se dévouer pour la fondation ou pour le fonctionnement d'œuvres sociales seront ou risquent d'être tellement pris, tellement mobilisés par des tâches matérielles ou des tâches de gestion, d'administration, qu'ils risqueront de baisser spirituellement et de perdre de vue, eux, l'action spirituelle elle-même. Et ça, nous l'avons vu, cela. D'excellents chrétiens, tellement absorbés, ils se dévouent, c'était admirable, et ils finissent par se dévouer par la force de l'homme naturel. Et ils finissent par baisser. Ils ont perdu complètement de vue l'action spirituelle. Alors ils en arrivent à des œuvres dont, assez volontiers, ils finiront par retirer à leur avantage un certain mérite. Et vous voyez qu'ils peuvent retomber dans une justice qui ne vient pas de la foi en Jésus-Christ, mais qui viendrait de l'homme. Et le risque existe,
puisque Paul le mentionne lui-même dans l'épître aux Philippiens. Il veut être trouvé avec la justice qui vient de la foi, trouvé à la fin de sa vie, avec cette justice, et non pas avec celle qui vient des œuvres. Alors vous voyez comme il y a un danger là, et il faut penser à cela. Alors qu'on ne dise pas, comme je l'ai quelquefois entendu dire dans des milieux chrétiens, si l'Église avait davantage d'œuvres sociales, etc. On dit quelque chose qu'on n'a pas pensé, qu'on ne connaît pas bien. Quatrième précaution, si l'on a recours à des œuvres sociales, dans l'hypothèse où l'on aurait recours, il faudrait absolument éviter que l'aide ou les secours éventuellement distribués n'écartent pas ceux qui en sont bénéficiaires de la voie du salut, ou que l'action dite charitable, par exemple, l'action charitable, n'incite pas ceux qui en sont bénéficiaires à l'hypocrisie consistant à paraître céder à l'appel de Dieu sans que leur âme soit réellement gagnée. Et cela, alors, j'en ai fait moi-même l'expérience à Alger, où nous avions une église vivante et beaucoup de jeunes, et un jour les jeunes me disent « Frère, il y a beaucoup de clochards dans la ville d'Alger. » Quand, c'est vrai, il y en avait à profusion, et alors partout on les voyait assis avec la bouteille, bien sûr, toujours, n'est-ce pas, la bouteille de vin était là, et puis, alors, ces jeunes avaient essayé de les évangéliser un peu, et ils m'avaient dit, c'est bien difficile, ils n'écoutent pas, ils rient, se moquent de nous, alors, il m'avait dit, mais si on leur apportait du secours, si on essayait de faire un peu ce que fait l'armée du salut, et comme ils en avaient le plus grand désir, je ne voulais pas les décourager, et je leur ai dit, écoutez, bon, c'est bien, faites l'expérience. Vous verrez bien vous-même à l'expérience. Et alors, on a entrepris l'expérience. Je vous passe les détails. On a entrepris l'expérience. Je me suis arrangé pour que ça reste un peu en marge et que ça ne gêne pas la croissance de l'Église, bien entendu. Mais enfin, ils ont fait ça. Et alors, que voyait-on? Eh bien, c'était que ces clochards, étaient en général d'assez braves gens, eh bien, vous leur parliez de l'Évangile, tout ça, ils vous écoutaient volontiers, n'avaient rien à faire, notez, de leur temps. Ils vous écoutaient volontiers, mais ce qu'ils visaient, c'était le panier que vous aviez préparé, c'était les choses que vous leur donniez, et si il y avait là le don en vue, mais ils étaient prêts à faire tout ce que vous voulez. Dans une autre œuvre, il y a un frère dans le ministère qui était avec nous, là, et qui s'appelle Alain Porchel. Et il était jeune à cette époque, très jeune, et alors Alain Porchel était allé se mettre dans une file de femmes à qui on faisait des distributions de vivres, de paniers, etc. Et naturellement, c'était pas chez nous, ça. On leur prêchait l'Évangile. Et on voulait les amener au baptême, ces femmes. Et alors il s'était mêlé là un peu, il avait écouté ce qui se disait, il était venu me dire avec effroi, savez-vous ce que j'ai entendu, frère, au milieu de ces femmes? Il y en a une qui a dit à l'autre, qui ne voulait pas, elle était réticente pour aller au baptême. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu prends un bon bain, puis avec ça t'as le panier. Demandez-lui à Alain Porchel, je suis sûr qu'il s'en souvient encore de ça. Alors, voyez ces expériences. Je vous cite cela pour vous montrer quel danger. C'est très difficile d'amener vraiment des cœurs à la repentance et à la foi en Jésus-Christ jusqu'au salut, lorsque vous êtes en train de les soutenir, de les secourir d'une façon matérielle. Alors vous allez me dire, mais alors il ne faudrait pas le faire. Je ne sais pas, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, évidemment. Mais vous voyez que ces secours, n'est-ce pas, peuvent entraver l'œuvre de salut. Et puis, cinquième et dernière précaution,
entreprendre des œuvres à caractère social va obliger l'Église ou les membres de l'Église à des relations avec les institutions du monde, avec les administrations, avec les firmes commerciales, etc. Et ces relations ne seront pas sans présenter des dangers. Elles ne doivent pas amener l'Église à se départir de la voie spirituelle qui est la sienne. Voilà un examen des difficultés, voyez-vous, qui se présentent si on veut bien réfléchir aux œuvres sociales que l'Église pourrait créer. Et nous allons résumer la chose de la façon suivante. L'Église ne peut pas délaisser son propre terrain pour un autre. C'est sur son propre terrain qu'elle doit rester et qu'elle peut agir d'une manière qui a pour efficacité la puissance spirituelle. L'Église utilise la puissance spirituelle et il faut qu'elle continue d'agir ainsi. Je voudrais même préciser ceci. Si un établissement à caractère social ou une œuvre sociale est fondée par une église locale ou par un groupe d'églises, il importera de parvenir à maintenir la prééminence de la mission de l'Église de telle sorte même que l'œuvre sociale se joigne vraiment à cette mission et apporte une réelle contribution à la mission. Il ne faut pas que ce soit l'Église qui ralentisse son action spirituelle en faveur de l'œuvre sociale. Il faut alors arriver à ceci, c'est que l'œuvre sociale, au contraire, apporte une contribution à l'œuvre spirituelle. Dans ce cas-là, cela peut aller, et c'est ce que j'ai vu à Brest. On est arrivé à ce résultat que l'œuvre sociale travaille dans le même sens que l'Église à l'œuvre spirituelle. En bref, l'Église est destinée à offrir au monde trois choses. La vue de l'amour envers Dieu et envers Jésus-Christ. Il faut que le monde voie l'amour envers Dieu et envers Jésus-Christ. Deuxièmement, la vue de l'amour fraternel des membres entre eux. Je rappelle toujours cette parole du Seigneur qui m'a toujours beaucoup frappé. Aimez-vous les uns les autres. À cela, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres, tous connaîtront, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire qu'il y a là l'Église. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, le monde verra, tous connaîtront, tous verront. Et puis, la troisième chose qu'il faut offrir au monde, c'est la vue d'une victoire sur le mal. Surmonte le mal par le bien. Nous allons parler maintenant des bonnes œuvres des membres de l'Église. C'est-à-dire, je ne dis pas des membres, les bonnes œuvres isolément, mais les œuvres, si vous voulez, de l'Église ou de ses membres. Et il nous faut tout de suite parler d'un obstacle aux œuvres, comme il est un obstacle à la vie de l'Église, c'est le péché. Le péché dans l'Église, le péché chez les membres de l'Église. Pour considérer ce point particulier, je veux d'abord rappeler que l'homme livré, l'homme quelconque, l'homme naturel, livré à lui-même, est frappé d'une infirmité radicale. Ah, ça, on ne le sait pas toujours. Les protestants ne le savent pas et ne veulent pas le savoir. Je me suis trouvé dans des réunions protestantes, et là, il n'y a pas eu moyen de leur faire admettre que l'homme naturel n'a pas
les moyens véritablement de faire ce qui se nomme le bien. Dans Jean 15, voulez-vous que nous prenions l'évangile de Jean au chapitre 15? Et d'abord le verset 4. Le verset 4. J'y reviendrai à ce verset. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Or, l'homme naturel n'est pas attaché à Christ, justement. C'est sa définition. Il est l'homme animal, dit nos versions, l'homme psychique, et il n'est pas attaché à Jésus-Christ. Il ne peut donc pas porter le bon fruit, le fruit véritable. Donc c'est radical, pas de fruit, donc pas de bien. Ce qui se nomme bien. N'oublions pas que Jésus a dit au jeune homme riche, un seul est bon. Dieu. Et si un seul est bon, un seul peut faire le bien. Donc, pas de fruit, pas de bien chez l'homme qui n'est pas, comme ce sarment, attaché au cep. Et pourquoi en est-il ainsi? Allons faire, si vous voulez, un peu de psychologie. Eh bien, pourquoi en est-il ainsi? Premièrement, la volonté humaine de l'homme, la volonté de l'homme naturel, qui est par conséquent pécheur, tout homme est pécheur, la volonté de l'homme naturel n'a pas de guide, et cette volonté s'égare avec une facilité déconcertante. Et cet homme, bien sûr, s'égare pour une raison déjà majeure, c'est qu'il succombe à la tentation. Et quand un homme succombe à la tentation, sa volonté elle-même vacille, s'égare. Deuxième raison, l'homme naturel est enchaîné ou entravé par des nécessités de tous ordres au ras de la terre. Et je dirais même que l'homme est tenaillé par des désirs et des besoins en grand nombre, et ce sont ces désirs-là qui le dominent, qui dominent l'homme. Le monde est plein d'impulsifs, comme je disais tout à l'heure, dont la règle est celle de leur bon plaisir. Leur bon plaisir. Alors, il ne faut donc pas que le chrétien, voyez-vous, redevienne tant soit peu l'homme de la chair, l'homme naturel, que son vieil homme réapparaisse et reprenne encore autorité en lui. Troisièmement, la volonté de l'homme naturel fonctionne à contresens. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul lui-même dans ce passage tellement saisissant du chapitre 7 des Romains, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair, dans l'homme naturel. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, ou cette puissance, si vous voulez, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi ou une autre puissance qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. En naissant sur cette terre, l'homme est prédisposé au mal, à la révolte, et c'est la malheureuse hérédité du péché, plus ou moins marquée chez les uns ou chez les autres, c'est l'hérédité du péché. Quatrième raison qui fait que l'homme naturel ne peut pas faire le bien,
c'est qu'il est fortement influencé par son milieu. Il n'est pas indépendant de son milieu. Il n'est pas indépendant du monde. Or, Dieu veut, Jésus veut que nous soyons indépendants du monde. Le monde ne doit exercer aucune influence sur nous, n'avoir aucune autorité sur nous, ne pas guider nos actions. Nous sommes indépendants, nous sommes libérés. Et dans cette libération, il y a une indépendance à l'égard du monde. C'est ce que le Seigneur a voulu noter en disant « Ils ne sont pas du monde parce que je ne suis pas du monde. Je ne les retire pas du monde. Ils restent dans le monde le temps nécessaire, mais ils ne sont pas du monde. Ils ne subissent plus les directions du monde. Ils en sont libérés. Et l'homme naturel est poussé à imiter l'une ou l'autre des tendances qu'il trouve autour de lui. Et puis, il y a une autre chose qui va encore le tenir, c'est l'habitude. L'habitude va le saisir. L'homme est donc bien, l'homme naturel est donc bien un esclave, un captif. Nous le voyons, n'est-ce pas, c'est bien un esclave, un captif. Et la conversion, la régénération doit lui apporter une libération. C'est ce que le Seigneur avait dit à ces Juifs qui paraissaient avoir cru en lui autour de lui, mais leur foi n'était pas encore la bonne, et il leur dit que la vérité vous affranchira. Le Fils de l'homme, lui, vous apporte la vérité qui vous affranchira. Nous dirons maintenant que le prélude à l'action bonne, aux bonnes œuvres, si vous voulez, c'est la prière. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner la prière. La prière qui permet d'aller puiser en Dieu, au nom de Jésus-Christ, la force et la volonté constante d'accomplir le bien. Plus l'homme qui sait prier et qui peut prier s'approche de Dieu, plus il ressent venir en lui la libération de lui-même. Mes amis, c'est une chose, un point que j'ai traité à part, cela, et c'est assez difficile quelquefois à expliquer, mais c'est pourtant réel. Plus on prie, si on prie bien, mes amis, on se sent libéré. Et c'est grâce à la prière que cette libération est maintenue en nous. Là, quand nous sommes devant le Père Céleste et que nous le prions, toutes les entraves tombent, tout tombe. C'est pas en priant et devant notre Père Céleste que nous allons amener nos petits raisonnements, n'est-ce pas, nos petites contestations, nos petits doutes. Quand nous sommes devant le Père et que nous prions au nom de Jésus, nous sommes nous-mêmes emportés par l'Esprit et à ce moment-là, nous sommes vraiment libérés. Et si la prière fait vraiment son œuvre en nous, nous pouvons jouir de cette liberté évangélique. En priant, le chrétien va d'ailleurs changer de vue. C'est la vue de Dieu qui lui est accordée, et la prière persévérante va même devenir une prise de possession des hautes vertus de Dieu. La prière va devenir une prise de possession. Parce que, je vais vous expliquer cela, il faut absolument le savoir, il y a, dans le domaine de l'esprit, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, parce que nous avons les réalités spirituelles du royaume des cieux, attention, nous sommes dans un règne, règne ou royaume, c'est la même chose en grec. Alors nous sommes dans un règne de l'esprit, règne des cieux. Ça vient du ciel, ça vient des cieux. Eh bien, dans ce domaine-là, il y a une loi qu'il faut bien connaître. C'est la loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité. Faisons appel encore
à Jean 15 et à ce verset 4 que nous avons lu tout à l'heure. Mais vous savez, les versets sont lourds de réalité et de vérité. 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alors, ici, le Seigneur nous montre cette loi de réciprocité. Demeurez en moi, venez-y. Alors, il va nous dire après ce qu'il entend par demeurer en moi. Mais venez en moi, non pas près de moi, mais en moi. Et moi, je vais demeurer en vous, n'est-ce pas? Demeurez en moi, et moi je vais demeurer en vous. La loi de réciprocité, et elle est fondamentale. Fondamentale dans ce qui se nomme notamment la communion. On ne prend pas possession de Dieu en Christ sans que Christ, en même temps, prenne possession de nous. Demeurez en moi. Si nous prenons possession de Christ, si nous saisissons Christ, Christ va nous saisir aussi. C'est ça. Vous voyez, la loi de réciprocité entre les personnes, cette loi de réciprocité fonctionne, joue entre les personnes du fait, bien sûr, que la réconciliation avec Dieu est intervenue, naturellement. Non, ça, il faut le préciser. Et vous avez dans l'Écriture, je cite rapidement, des courtes affirmations qui vous montrent cela. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et puis cette autre parole, Christ en vous. Et encore cette autre, Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. La loi de réciprocité. Et c'est par cette prise de possession de Dieu en Christ. Nous prenons possession de Dieu, de ses attributs, de ses perfections. Ils sont à lui, mais nous en prenons possession. Nous en prenons jouissance, je dirais. Cette prise de possession de Dieu en Christ, c'est par là que l'enfant de Dieu obtient les directions nécessaires, ainsi que le courage et la force. Dans un cantique, je ne sais plus lequel, il me semble que l'on chantait « Je suis à toi, tu es à moi ». C'est pas vrai, n'est-ce pas? Dans un cantique, « Je suis à toi, tu es à moi ». Eh bien, c'est vrai. Vous voyez, la réciprocité, nous le chantons. « Je suis à toi, tu es à moi ». Par elle-même, donc, la prière, pouvons-nous dire, est une action bonne. Est une bonne œuvre. Là, voilà la bonne œuvre par excellence. C'est une action bonne, la plus puissante même. L'homme qui prie peut mettre en mouvement le bras de Dieu, puisque Dieu cède à la prière qu'il aime, la prière qu'il attend. Il cède à cette prière. Et alors que celui qui prie agit sur les hommes, et sur le monde, il agit sur l'Église aussi, il remue des montagnes, il transplante des sycomores. Il fait tout cela. Voyez-vous, il agit sur le monde. Il agit sur les autres hommes. Il agit sur lui-même, nous l'avons vu. Par la prière, en effet, l'enfant de Dieu agit sur lui, sur son être, car il soumet son esprit à Dieu. L'action sur les autres, et nous arrivons, n'est-ce pas, à notre sujet, nous revenons toujours à notre sujet, l'action sur les autres est le principe du bien. Le bien, ça consiste à agir comme il faut, comme il convient, sur les autres. Et cette action sur les autres est assurée par la prière. Dieu est le Dieu des esprits. Dieu est le Dieu des esprits. C'est affirmé dans
le livre des Nombres, Nombre 16, 22, Nombre 27, 16, Hébreux 12, 9, Dieu est le Dieu des esprits. Si bien que tous les esprits, et n'oublions pas que les enfants de Dieu ont l'esprit éveillé, leur esprit est en relation avec l'esprit de Dieu, alors tous les esprits se rencontrent en Christ, en Dieu. Priez pour quelqu'un selon une direction reçue, bien entendu. Quand on prie pour quelqu'un, il faut se sentir poussé à prier comme on le fait, n'est-ce pas? C'est pas à nous de décider ce qui est le bien de l'autre. Il faut que l'Esprit de Dieu nous le montre. Il y a un bien, évidemment, qui convient à tout le monde, c'est le salut. Mais encore est-il qu'il faut savoir comment cet homme, s'il n'est pas converti, comment Dieu va l'amener au salut, et est-ce qu'il est bon de demander pour lui? Eh bien, je suppose donc qu'il y a une direction qui a été reçue quand on prie pour quelqu'un, et l'on prépare par la prière pour ce quelqu'un une action de Dieu qui va lui être en bien. Alors, en somme, notre prière va contribuer à l'action bonne de Dieu ou l'action bonne de Christ. Et, avant de terminer, cet après-midi, je voudrais encore vous rappeler que le chrétien a reçu une vocation. On en parle de cette vocation. Il faut marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue. Nous avons reçu une vocation. Ce n'est pas seulement le salut pour nous-mêmes, mais nous avons une vocation. Vocation même céleste. Elle tient tout des cieux, cette vocation. Alors, voyons là cette vocation pendant notre séjour sur la terre. Et lisons 1 Corinthiens 3, 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous pourriez me dire, mais je pense que l'apôtre Paul attribue cela, dit cela surtout de lui-même, apôtre, ou des autres apôtres, mais ne nous trompons pas, ce qui est dit là intéresse tous les membres de l'Église dans leur témoignage et dans leur action. Si bien que nous pouvons généraliser et affirmer que le chrétien est un coopérateur de Dieu. Un coopérateur de Dieu, comme Moïse le fut. Vous savez, Moïse, lorsqu'il est sur la montagne du Sinaï, devant le Seigneur lui apprend que ça va très mal en bas et que le peuple s'est corrompu. Ils ont fait un veau d'or, ils ont sombré dans l'idolâtrie, là, et puis dans la corruption en même temps. Et alors, Dieu s'adresse à Moïse en disant, « Le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, voilà ce qu'il est devenu. » Mais Moïse, après, va prier, se retourner vers Dieu, et puis lui dire, « Seigneur, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, que tu as conduit jusque-là, qui c'est qui a fait sortir le peuple? C'est Moïse ou c'est Dieu? » C'est Dieu et Moïse. Ils ont coopéré, ils ont fait cela ensemble. Bien sûr, c'est Dieu qui a mené l'opération, qui l'a voulu. La volonté ne peut être que du côté de Dieu, bien sûr. Il l'a voulu. Mais Moïse a coopéré, lui, avec les moyens que Dieu lui a donnés. Ces moyens étaient grands. Et avec sa foi. Il a coopéré avec Dieu, si bien que Dieu lui dit, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Vous voyez, n'est-ce pas, que
le principe a été toujours celui-là. Le chrétien, l'enfant de Dieu, l'auxiliaire de Dieu, est coopérateur de Dieu. Alors, et puisque la prière est l'arme première, l'homme qui prie pour l'homme est dans sa vocation céleste. Il est dans sa vocation chrétienne. Il exécute, en somme, un mandat divin pour l'exercice du bien. L'homme qui prie, je parle alors de l'enfant de Dieu, puisque c'est lui qui peut prier, l'enfant de Dieu, le chrétien qui prie et qui se laisse conduire par l'esprit et qui se met dans le vent de l'esprit pour être bien orienté, alors il prie, il exécute un mandat divin. Et là, il va donc exercer le bien par la force de Dieu. Ainsi, la prière persévérante, la prière bien conduite est une œuvre. Et pour terminer, je vous en montrerai un seul exemple, il y en a d'autres, mais c'est un exemple qui est si doux, si magnifique, on pourrait rester là quelques instants, n'est-ce pas, quand on lit sa Bible, quelques instants à considérer cet exemple. Moi, je trouve magnifique. Eh bien, il est dans Luc 2, Luc chapitre 2, et au verset 36 à 38. C'est lorsque le petit enfant Jésus est amené au temple. Alors, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans, et sœur, et plus âgée que vous encore. Âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Cette femme était en plein dans l'œuvre bonne, là. Elle servait Dieu. D'ailleurs, nous retrouverons cette expression, servir Dieu, l'œuvre bonne est un service de Dieu. Et cette femme est véritablement un joyau, un modèle, là, que nous propose l'Écriture, à 84 ans. Ça ne s'arrête pas, n'est-ce pas, le service de Dieu. Dans le jeûne et la prière, elle n'aurait pas pu courir les chemins, elle n'aurait pas pu faire autre chose. Mais ça, elle le faisait, c'était la volonté de Dieu pour elle, et elle servait Dieu d'une façon efficace et magnifique. Que le Seigneur nous permette d'en faire autant. Amen.